Erik Axel Sund. Saison morte. Mélancolie blanche. Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne. Si l'on enlève sa mère à un petit oiseau et qu'on la remplace par une botte en caoutchouc, le petit choisira d'en faire sa mère. Si l'on montre au petit oiseau deux objets, l'un dur et froid, mais qui contient de la nourriture, et l'autre seulement doux et chaud, le petit choisira toujours celui qui est doux et chaud. Bergfiding, Vie et mort de Stina. Prologue. La femme qui va bientôt mourir est assise sur un banc d'Essingstorget. Elle s'appelle Lola Ljungstrand. Elle se repose, en sueur, essoufflée d'être venue à pied depuis son domicile de Berghamara. Un trajet de plus de 10 kilomètres. Lola a vécu toute sa vie à Stockholm, mais n'a jamais mis les pieds sur l'île de Stora Essingen. 45 ans, sans raison d'y aller. Mais aujourd'hui, elle a fini par en avoir une. La raison de sa venue se trouve dans son sac à main. C'est un livre qui, bien qu'elle le possède depuis moins de 2 mois, a déjà été lu dans tous les sens, annoté et souligné. Elle traverse la petite place au centre de l'île, s'engage sur Essingstråket, puis prend à gauche vers le stade. Elle sort le livre de son sac, le feuillette jusqu'au bon endroit et, tout en marchant dans l'allée qui conduit jusqu'à Aludsparken, sur la rive sud-ouest de l'île, elle commence sa lecture. Stina Kviding, de Vidvatnet dans le Jämtland, avait 18 ans quand, à l'automne 1869, elle est arrivée à Stockholm. Elle avait rejoint l'exode de ceux qui partaient vers le sud en quittant les localités sinistrées du Norrland. Et elle avait échoué à Stockholm, comme beaucoup, dans la rue, une boîte de conserve à la main. Pendant son séjour à Stockholm, Stina s'est souvent rendue à Stora Essingen, où son cousin, Axel, avait été condamné aux travaux forcés dans les années 10. Sample complete. Ready to continue?